Salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo de présentation d'armes. Aujourd'hui, on va voir un nouveau revolver qui vient agrandir mon petit arsenal personnel. Et il s'agit du fabuleux, du merveilleux Manurin MR73. Alors, le Manurin MR73, c'est mon revolver préféré, ni plus ni moins. Je suis pas forcément très objectif parce que j'adore ce revolver pour tout un tas de raisons qui ne sont pas forcément très objectives de base. Ajouter à ça le fait que j'ai pas forcément non plus énormément d'expérience, j'ai pas non plus essayé 150 000 revolvers dans ma vie. Mais voilà, le revolver MR73 c'est mon revolver préféré de loin, et c'est peut-être même mon arme de poing préférée également. Quand on me demande quelle est la réplique d'arme que je souhaiterais voir apparaître dans le monde de l'airsoft qui n'existe pas encore, en mon fort intérieur, j'ai souvent très envie de répondre le Manurin MR73. Monsieur Tanaka, Monsieur Marushi, ou même Monsieur Maru, si vous m'entendez, n'hésitez pas à répondre à mes demandes. Car oui, ça me ferait vraiment très plaisir d'avoir un MR73 en airsoft. Alors, le MR73, qu'est-ce que c'est? C'est un revolver français. Vous pouvez peut-être apercevoir le Made in France ici. Est-ce que c'est classe ça ou quoi, franchement? Le MR73, comme son nom l'indique, c'est une arme qui date de 1973. Et c'est une arme qui a été produite expressément à destination des policiers et des gendarmes français. À l'époque, les armes de service, c'était, si je ne m'abuse, des pistolets en 7,35, donc autant dire des pistolets à bouchon, hein, c'était vraiment pas quelque chose d'extrêmement puissant. Ça ne permettait pas vraiment aux officiers de l'époque d'avoir une puissance de feu qui permettait vraiment de tenir la cadence par rapport à ce qu'utilisaient les bandits. Les bandits qui utilisaient à l'époque beaucoup d'armes issues de la Seconde Guerre mondiale. Notamment, lorsqu'il y avait les résistants chez nous, ils recevaient beaucoup d'armes de la part des Alliés en parachutage, beaucoup de Colt 1911 notamment, de calibre 45 ou 11,43. Et dans le milieu du banditisme des années 70, notamment à l'époque de Jacques Mérine et tout ça, il était de bon ton de se balader avec son 11,43 dans la ceinture, et les petits pistolets de 7,35 des policiers et des gendarmes faisaient pas le figure à côté. Et c'est pour ça que le 357 Magnum MR73 est apparu. C'était vraiment pour pouvoir équiper nos forces de police avec quelque chose qui avait davantage de répondants. Alors, par où commencer? C'est une arme que j'ai achetée neuve. Il y a pas mal de revolvers MR73 sur le marché de l'occasion. Et honnêtement, ça m'aurait pas dérangé d'en acheter un d'occasion, mais comme vous le savez peut-être déjà, c'est compliqué d'acheter des armes à feu de ce genre-là en France. Et bon, je ferai une vidéo encore une fois sur les lois sur les armes à feu françaises, mais disons que j'ai pas trouvé d'occasion qui me permettait d'acheter une bonne occasion de MR73, donc j'ai décidé de l'acheter neuf. Et bon, même si ça coûte cher, hein, c'est dans les 1700 €, autant dire que ça n'est pas donné, mais c'est clairement une arme que j'imagine conserver toute ma vie pendant des dizaines d'années, donc je ne regrette pas mon investissement. Pour la petite histoire également, donc, le Manurin MR73 de base est fabriqué par Manurin à partir de l'année 1973, mais à la toute fin des années 90, en 1999 ou 2000 peut-être, Manurin a cessé de produire le MR73. Les machines-outils servant à la fabrication de cette arme ont été revendues à la maison Chapuis, et les ingénieurs de chez Manurin ont également formé les ingénieurs, les ouvriers de chez Chapuis afin de reprendre la production des MR73. Donc moi techniquement j'ai un Manurin MR73 de chez Chapuis, alors qu'il existait une ancienne génération qui était donc les Manurins de chez Manurin MR73. Alors, est-ce qu'il y a une vraie différence entre les deux productions? J'en sais rien, hein, pour être tout à fait honnête. On trouvera toujours des gens pour dire que c'était mieux avant. Hein, ça, dans le domaine des armes à feu, c'est comme partout, il y en aura toujours pour dire que les choses étaient mieux faites avant. Moi voilà, je ne saurais pas vraiment dire exactement, mais la seule chose que je peux dire, c'est que j'aime vraiment beaucoup le revolver que j'ai entre les mains. Il s'agit donc d'un MR73 Sport en version 5 pouces écart. 5 pouces écart, ça fait très sophistiqué de dire ça. Ça n'est donc ni 4 pouces ni 6 pouces, mais bien 5 pouces 1 quart. Et donc j'ai la version Sport, qui se caractérise notamment par la hausse réglable, et le guidon qui ici fait un angle assez
assez franc, alors que sur la version gendarmerie notamment, la hausse fait une queue d'aronde qui est plus souple. Le but étant notamment de faciliter le dégainage de l'arme. L'arme dispose d'une finition bronzée que je trouve particulièrement agréable à l'œil. Je peux regarder ce truc pendant des heures sans me lasser. Alors le revers de la médaille, c'est que du coup ça prend les traces de doigts extrêmement facilement, mais bon, ça n'empêche pas que la finition est vraiment chouette. On peut voir ici la poignée en bois, en noyer pour être précis, qui n'est plus d'origine. À l'époque de la production Manurin, ça c'était la poignée qui venait avec le Manurin MR73. Mais depuis que Chapuis a repris la fabrication, ça n'est plus une poignée en bois, mais une poignée en caoutchouc comme celle-ci qui équipe le revolver de base. Alors, j'ai essayé les deux et je ne saurais pas vous dire laquelle est-ce que je préfère vraiment. En termes de look, pour moi il n'y a pas photo, c'est la poignée en bois qui est beaucoup plus jolie. Je trouve qu'avec la finition bronzée, ça s'accorde beaucoup plus, alors que la poignée caoutchouc, bah, ça fait un peu plus cheap entre guillemets. En revanche, eh bien, le revêtement caoutchouc, bah, quand on a les mains qui transpirent un petit peu, ça adhère beaucoup plus, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et comme vous pouvez le voir, il y a une espèce de queue de castor sur la poignée caoutchouc d'origine, qui fait que lorsque vous empoignez l'arme comme ça, elle est fermement ancrée dans votre main. Alors qu'avec la poignée bois, vous n'avez pas vraiment d'obstacle qui va retenir l'arme dans votre main. Donc quand vous allez tirer en fait par un effet de levier, l'arme va se déchausser un petit peu comme ça. Un phénomène qui ne va pas se produire avec la poignée caoutchouc parce que là, l'arme ne peut pas se déchausser car elle est littéralement bloquée par cette partie-là de la main. Alors, elle est bloquée certes, mais l'énergie doit bien se dissiper quelque part. Et là, plutôt que l'énergie se dissipe en déchaussant l'arme de la main, et bien là, l'énergie est transmise dans cette partie de la main. Et il faut dire qu'au bout de quelques tirs, ça devient douloureux, ça devient vite désagréable. Donc à l'heure actuelle, je ne saurais pas vraiment dire quelle est ma poignée préférée. Est-ce que je préfère celle-ci ou celle-là? Voilà, la question se pose, je ne suis pas vraiment sûr. On va regarder la finition d'un peu plus près. MR73 calibre 357 Magnum. Donc c'est un revolver en 357, hein, mais ça veut dire qu'il est également compatible avec le 38 spécial, qui est une cartouche un peu moins péchue. Ici on a le levier qui permet de déverrouiller le chargeur. Ça ressemble un peu à ceux qu'on a sur les pistolets, les revolvers Smith & Wesson. Le barillet. La poignée en noyer, avec le petit logo MR, le logo Manurin ici, le fabuleux Made in France. On peut noter les organes de visée, qui sont excellents. Et l'une des qualités du MR73, c'est la détente qui est absolument fabuleuse aussi. Donc, bien sûr, c'est un revolver, ça veut dire qu'on a de la double action. Alors, il est vide, hein. Je le montre une nouvelle fois. Je peux donc appuyer sur la détente sans problème. C'est donc, je disais, une arme en double action, c'est-à-dire que lorsque le chien n'est pas armé, une action sur la détente va armer le chien, le relâcher et ça va tirer une cartouche tout en faisant tourner le barillet. Et on peut également armer manuellement le chien comme ceci, ce qui va faire tourner le barillet et mettre la détente en position armée de cette façon. Et on peut voir qu'en mode simple action, la pression qu'il reste à exercer pour faire partir le coup est vraiment minime et le backslash est quasiment inexistant. Vous voyez, c'est à peine si on peut voir la queue de détente bouger. C'est vraiment extrêmement agréable. Et bizarrement, même en double action, ça reste raisonnable. Alors bien sûr, la course est beaucoup plus longue, mais elle est très douce, très régulière. Et ça reste un mode qui est possible d'utiliser. Alors peut-être pas pour faire de la précision pure, mais pour faire des tirs rapides à 10 mètres, 15 mètres, c'est largement faisable, quoi. Une caractéristique intéressante de la double action, c'est que lorsqu'on arrive à l'extrême limite de la double action, ici on sent
une toute petite butée qui est très légère, mais là je sens que si je fais encore un tout petit peu plus de pression, ça part. Et alors, elle n'est pas facile à trouver cette position, ça nécessite de l'entraînement. Mais par rapport à d'autres revolvers que j'ai pu tester, où la double action, bah, on pousse, et le coup part sans qu'on s'en rende compte vraiment. Ici, il y a vraiment la possibilité de trouver la position et qu'ensuite le coup parte. C'est vraiment très doux, c'est très très agréable. Petit détail intéressant qu'on peut voir, c'est que le percuteur est directement relié au chien. Et quand on appuie sur la détente, tchac, on voit que le percuteur vient directement taper au milieu de la chambre située à midi, hein, dans le barillet. Et si je relâche la détente, tchac, le percuteur retourne en arrière. Et on peut voir qu'en fait, si je pousse sur le chien comme ça manuellement, le percuteur n'apparaît pas dans le petit espace ici. Il faut absolument que la détente soit pressée pour que le percuteur puisse accéder à la chambre. Donc on comprend bien sûr le système de sécurité du revolver, tout simplement, qui fait que tant que la détente n'est pas pressée, eh bien, il est impossible qu'un coup parte, tout simplement. J'ai déjà tiré bien sûr avec l'arme, et que dire sinon que ça tire à peu près là où on vise. Alors je tire uniquement des 357 Magnum pour le moment, donc ça pousse quand même pas mal. J'arrive quand même à faire des cartons qui sont pas trop mal. D'ailleurs, à titre de teaser, je peux déjà vous montrer une petite vidéo que je vais vous montrer maintenant. Une vidéo que j'ai faite avec une GoPro. Alors le son n'est pas terrible, hein, vous m'en excuserez, mais ça donne déjà un petit aperçu. Et voilà, c'est vraiment un vrai bonheur de tirer avec ça. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, c'est une arme que je vais garder longtemps. Le PX4, le Desert Eagle par exemple, que je possède déjà, c'est des armes que j'aime bien, mais je ne sais pas si dans 10 ans je les aurai encore. Alors que le MR73, pour moi il est clair que ce n'est pas quelque chose que j'ai l'intention de revendre tout de suite, quoi. Je vais essayer moi très vite de faire des vidéos de tir avec cet engin là, et puis je vous dis à la prochaine fois pour une vidéo de tir. Salut et à la prochaine.